Salut, c'est Paul. Ce soir, vidéo blabla en mode détente. Je vais te parler tout simplement vite fait d'une balade que je... Enfin, d'une balade, c'est pas vraiment une balade en vrai. D'une sortie que je viens de faire qui va durer vraiment pas longtemps, 10-15 minutes, 20 minutes, je sais pas, juste le temps de déposer un colis. Mais voilà, je vais te raconter un petit peu, malgré, en fait, ce que je voudrais souligner sur cette vidéo, c'est malgré le fait que ça a été court, malgré ça, il y a quand même eu des choses qui se sont produites et à retenir, j'ai envie de dire. Vraiment dans un court laps de temps, on va dire que j'ai fait pas mal de rencontres, enfin d'échanges, on va dire positifs, d'humain à humain, j'ai envie de dire. En gros, bon, je m'explique. Ouais, finalement j'ai mis le bras du micro, mais j'ai décidé de le tenir parce que sinon je peux pas vraiment me caler au fond du siège. Je prends une bière aussi, ce qui fait hyper chaud. Il commence à faire bien chaud en vrai. J'ai des chaussettes trop longues en fait. Il faut des petites chaussettes là d'été, j'en ai pas, toutes courtes là. Bref. Donc je vais aller amener un colis comme d'habitude à un des deux relais où je vais malheureusement. Je me suis couré de relais en fait. C'était celui d'à côté, mais bon c'est pas grave. J'ai pas attendu longtemps. Merde, j'ai oublié mes lunettes. Oh non. Je voulais te montrer mes lunettes. Je reviens. En gros, voilà mes lunettes, trop stylées. Je les ai payées. Je les ai payées combien? 65 je crois. Je suis un peu déçu au niveau des lunettes de soleil. Parce qu'en fait, pour moi, j'avais jamais vraiment eu de lunettes de soleil à moi quoi. Pour moi, les lunettes de soleil, ça permettait de regarder le soleil en fait de manière illimitée, enfin sans avoir de problème en fait. En fait non, même avec des lunettes de soleil, le soleil te crame en fait. Genre, le soleil il est hyper puissant, je crois, ça fait 80 fois la Terre en taille, enfin c'est une dinguerie. Le soleil, personne ne peut le tester, clairement. Je pense que, je sais pas en vrai. Je me demande, tellement qu'il est puissant. Est-ce que par exemple si on lui lançait une bombe sur la tête, est-ce que la bombe aurait le temps de le toucher? Ou est-ce qu'elle serait désintégrée, tu vois ce que je veux dire? Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai des questionnements comme ça. Mais ouais, je trouve ces lunettes ultra stylées. Et c'est vrai que c'est bien utile pour pas être aveuglé quand tu marches avec le soleil en fait, tout simplement. Parce que quand le soleil est fort, t'as même pas besoin de le regarder en fait. Si t'es face à lui, tu vois rien. C'est à ça que ça sert les lunettes de soleil, mais moi j'avais pas capté. C'était pour faire un petit peu entrepreneur ou je sais pas. Voilà, j'aime bien son classe. Ça fait. Enfin, ça peut faire plein de styles surfeur ou j'en sais rien. Vous savez que c'est des lunettes de soleil qu'en plus, genre, j'ai mis 2 heures à les trouver. Parce qu'il y avait beaucoup de monde en client à attendre. Genre, il y a même un client qui m'a donné qui m'a donné son avis et tout. Enfin, qui m'a dit que ça m'allait pas et tout. Vrai, il avait raison parce que moi, au début, je voulais des lunettes rondes, les lunettes de soleil japonaises, où c'est vraiment des verres ronds, mais ça me faisait une tête de con en fait, clairement. Donc c'est vrai qu'il avait raison pour le coup. J'avais pas vraiment réalisé que ça m'allait pas. Et effectivement, une fois que j'ai comparé telle lunette avec telle lunette, j'ai vu que le rond ça m'allait pas du tout par rapport à ma tête en fait. Parce que genre j'ai un visage énorme, parce que je suis hyper intelligent, donc j'ai une grosse tête, voilà. Faut le dire, il faut le savoir. Bref, j'arrête de dire n'importe quoi. Bon bref, j'en étais oui. Au niveau de la sortie, donc du coup, je me suis couré de rouler
que j'arrive. Je dois attendre parce qu'il y a quelques clients avant moi. Et donc déjà, en même temps que moi, quasiment quelques secondes après moi, arrive un jeune, grand, vraiment fin. Et grand, enfin, je dis ça parce que je suis étonné de la grandeur de certains jeunes de maintenant. Genre, je te jure, ils sont même pas 18, enfin ils sont peut-être 18 ans, voilà, mais pas énorme, pas super vieux non plus quoi. Et ils sont déjà beaucoup plus grands que moi, enfin ils sont déjà bien grands je veux dire. Alors que je suis pas petit, je suis quand même 1m83, 1m84. Mais je sais pas, il y a une génération de géants qui est en train de pousser. Je sais pas ce que vous mangez, genre si vous êtes dans cette catégorie là de grands. Mais je sais pas ce que vous avez mangé à un moment. Mais enfin vous êtes fort, voilà. Enfin, je sais pas, vous avez appris un truc, ça vous a fait un bonus de taille, j'en sais rien, c'est énorme. Je sais que peut-être moi petit, j'aurais peut-être pu manger plus à un moment donné, j'ai peut-être perdu un petit peu en taille aussi. À un moment donné, j'étais peut-être un peu en carence, donc peut-être j'aurais pu être un peu plus grand. Mais bon, c'est vrai que t'as des gens, putain, je suis en mode, mais waouh, comment vous êtes trop grand en fait. C'est une dinguerie. Mais évidemment, mes lunettes de soleil, je les enlève quand je rentre dans un magasin. Tu vois. Je trouve que ça se fait pas d'arriver avec tes lunettes, garder tes lunettes, c'est pas poli. Quand t'es face à quelqu'un, tu rentres dans un endroit où tu parles à quelqu'un, j'enlève mes lunettes. Au moins, bah, si c'est dans un magasin, tu les enlèves le temps de l'échange, on va dire. Mais si tu parles à quelqu'un, pour moi, tu les enlèves au moins les premières minutes, quoi, le temps de faire connaissance. Mais bref, ça c'est un détail. Donc, je me retrouve à attendre. Heureusement, pas autant que quand j'avais dû chercher mes lunettes, qui est le magasin juste à côté. Où j'expliquais que c'était le même vendeur en fait, mais il faisait croire que c'était deux magasins de cons différents, mais en fait c'est le même personne qui le tient. Mais le commerce fait que c'est bon en fait pour le commerce de faire qu'il y a deux magasins à côté de l'autre. Ça dynamise, ça motive on va dire les gens à consommer. Ça fait un espèce de mécanisme dans le cerveau de choix. Du coup t'as une espèce t'as une problématique en fait. Et s'il y a une problématique, ça veut dire qu'il y a une solution. Et donc, si on t'arrive à te faire poser une solution, bah après tu vas vouloir la régler. Donc tu vas dire, ah, quelle lunette j'ai envie de choisir, quel magasin, enfin tu vois. Alors que peut-être que de base t'aurais pas voulu le prendre. Mais bon, ça c'est un détail, mais c'est important aussi en termes de commerce. Des fois on croit que le fait qu'il y ait des concurrents c'est mauvais, ça dépend. Par exemple, même McDo, ils en ont rien à faire. Après McDo c'est spécial, mais genre McDo, genre ils sont capables de te construire un autre McDo à 300 mètres. Même si ça va couler le premier, genre ils s'en fichent parce qu'ils savent qu'ils feront peut-être moins de chiffres sur le premier. Même si le gars il est ruiné, ils s'en battent les couilles. Parce qu'ils savent que les deux ensemble ça va faire. Ou par exemple tu peux voir à des endroits maintenant où genre t'as Burger King, KFC, McDo, Quick sur une même ligne. Mais bon, donc tu vois les mecs qui ils ont pas peur. Mais bon, je voulais pas parler de ça de base. Mais bref, donc j'attends. Je m'assois parce que j'ai la flemme de rester debout, c'est bon quoi. Pourtant j'étais arrivé à l'ouverture, hein, franchement. Non, peut-être un peu après quand même. Donc je m'assois. Et donc là, comme je te disais, quelques secondes après arrive un jeune. Quand je dis un jeune, c'est plus jeune que moi. Donc peut-être entre 18 et 25, j'en sais rien. Je pense qu'il était majeur. Non, c'est pas sûr, mais je pense quand même. Je sais pas, parce que c'est vrai que moi à 18 ans je sais quand même bien. Enfin, je sais bien jeune, déjà que là je suis jeune quand même, je trouve. Maintenant. Mais des fois c'est pas forcément évident de donner un âge aux gens. Selon. C'est très physique tout ça. T'as des gens genre. Moi j'ai déjà croisé des gens qui avaient même pas 50 ans et qui faisaient beaucoup plus vieux que mon père ou ma mère. Qui ont 65 presque. Mais c'est parce qu'ils avaient eu des vies très dures au niveau du travail, tu vois. Genre, le visage peut se déformer très vite chez un être humain selon ce que tu vis en fait. Donc c'est pas toujours évident de donner un âge aux gens, ce que je veux dire. Mais en gros donc, voilà, je vois un jeune qui s'assoit, donc le siège à côté de moi. On est les deux jeunes.
aussi en mode détente. Vraiment. En mode au KLM, j'ai envie de te dire. Genre sans aucune forme de respect, on est là, on est là, tu vois, on est là, on attend, on est là, on est chez nous, j'ai envie de dire. Et donc je vois qu'il a un colis. Donc moi évidemment, je regarde la conversation et c'est là-dessus que je veux aussi insister, même s'il n'y a pas que là-dessus, mais du coup je demande s'il vend aussi, tu vois, vite fait toi aussi t'es là, tu vends toi aussi, je sais pas quoi, il me dit oui, voilà, bon. Vite fait, bon, il parle pas énormément, tu vois, mais il me dit qu'il a une boutique, que son client lui a renvoyé le colis, donc moi je lui dis peut-être que tu peux genre essayer de quand même garder l'argent parce que moi une fois ça m'est arrivé, genre un mec, il m'a renvoyé une manette de PlayStation et pas eu de réponse en fait après, plus de réponse du tout, donc ce qui fait que automatiquement ça m'a renvoyé la manette chez moi et j'ai eu quand même l'argent, donc c'était 60 € je crois, moi ça m'est arrivé qu'une fois tu vois, mais on sait jamais si la personne est partie. J'espère qu'elle était partie, qu'elle n'était pas morte, mais bon, voilà. Des fois, il y a des trucs comme ça. Alors après, hein, j'en sais rien. Est-ce que c'était lui qui était en tort? J'ai pas eu le temps de discuter vraiment parce qu'il y avait plein de monde qui attendait derrière en plus. Et puis il avait pas forcément envie de discuter, moi non plus. Voilà, c'était juste vite fait comme ça. Mais comment dire que voilà, c'était simple, c'était rapide, mais c'était réel en fait. En termes d'échange, tu vois maintenant. Quand je verrai ce jeune dans les rues, je pourrais savoir, je saurais que lui, c'est un vendeur, tu vois. Bon, après peut-être pas un vendeur pro. J'ai pas pu savoir s'il était pro. Mais mais voilà, tu vois. Avant de partir, bon, bah, après quand la vendeuse m'a dit que c'était pas c'était pas le bon relais pour ce genre de compagnie de livraison, on va dire. Là, c'était pas mondial relais, je me suis couru. Enfin, eux, c'était mondial relais, je me suis couru. Je sais pas pourquoi je me cours une fois sur deux. Pourtant, j'ai affiché sur mon mur là, genre tous les magasins où je vais souvent avec leurs horaires, que ça soit là où je dépose mes colis ou des magasins où je vais acheter souvent des choses comme, enfin souvent entre guillemets, genre par exemple à la librairie où j'essaye de lui acheter des trucs quand j'ai des cadeaux à faire ou des trucs, voilà, ou une, là je vais voir avec un vendeur de produits de Provence si je peux les revendre à des Américains, enfin bref. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais en gros, donc quand la vendeuse m'a dit que c'était pas le bon truc, bon bah voilà, j'étais déçu, mais je lui ai quand même glissé un compliment, voilà, sur son haut, son habit, je trouvais qu'elle avait un joli haut, bleu et blanc, voilà. Donc je lui ai dit, devant tout le monde, c'était pas de la drague, tu vois, je sais pas, j'ai eu envie, j'aime bien, j'aime bien dire des trucs gentils, comme, quand c'est possible, enfin quand je peux le faire. Même si voilà, il n'y avait rien de truc. Après, voilà, est-ce que le décolleté a joué un petit peu? C'est possible. Mais après, je dis ça, c'était pas du tout une femme de mon âge, mais j'avoue, le côté cheveux roux aussi, bon, j'avoue que c'est un peu mon point faible, donc ça aurait décolleté plus roux. Plus, voilà, c'est vrai que ça a pu jouer quoi. Mais, mais voilà, c'est une femme qui a 20 ans de plus que moi, hein, faut pas. Je ne veux pas, je n'envisage rien du tout, mais voilà, c'est vrai que là, je sais pas, je vais être honnête, c'est vrai que pour son âge, je la trouve vraiment, elle est bien quoi. C'est une belle femme, comme on pourrait dire. Je te dis ça parce que c'est vrai que t'as des femmes, malheureusement,
oser aussi mettre des choses minimum qui te mettent en valeur, quoi. Pas par exemple un jogging avec une grosse veste, tu vois. C'est comme moi, genre, je suis beaucoup moins bien si je me mets en sweat avec un jogging que une chemise ou un polo et voilà quoi, il y a un beau costume, enfin bon, t'as capté quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est une vendeuse que je vois souvent de toute façon. Donc, puis elle était sympa la dernière fois que pour les lunettes. C'est pas toutes les vendeuses l'air de rien qui sont vraiment sympas sur le long terme. Tu vois, moi je vais voir des vendeuses qui sont très mal polies, enfin voilà, qui sont pas du tout agréables. Mais bref, donc ça c'était le petit instant, on va dire chaud, MDR. Mais pourquoi je parle de ça, tu verras après. Donc et ensuite, donc je vais finalement au pont. Enfin, en même devant, si je passe devant le bijoutier, je pensais qu'il pouvait me réparer ma montre, mais ça fait 2 fois qu'il est fermé, donc je sais pas ce qu'il fout. Je pense qu'il est parti en vacances, en sachant que mon ancien bijoutier est parti à la retraite pour de bon. Ça faisait 30 ans qu'il travaillait, donc ça m'énerve un petit peu. Mais je voulais en fait faire réparer ma montre parce que, en fait, c'est une montre qu'on m'avait achetée pour mon anniversaire, ou je sais plus quand j'étais parti, peut-être à Bordeaux, habité à Bordeaux. Et en fait, j'ai jamais pu la mettre parce que je l'ai fait tomber dès que je l'ai eu, en gros. Et les aiguilles se sont cassées en fait. Il n'y a plus les marqueurs au niveau des heures. Enfin, il y en a plusieurs qui sont tombés. Donc, il faudrait qu'on me les recolle, changer, je sais pas, mettre un truc un peu plus. Je voulais aussi voir pour réduire la taille d'une bague et également régler un problème au niveau de mon médaillon de The Witcher pour essayer de faire en sorte qu'il arrête de se retourner tout le temps parce que chaque fois il se retourne, je suis obligé de le remettre, que t'as l'air d'un con quoi quand tu marches. Mais en gros, donc voilà, je vais chez la bonne vendeuse cette fois-ci. Donc vraiment, voilà, compliqué parce que, je te l'ai déjà dit, c'est une femme qui est en train de perdre son mari. En plus, au niveau de son couple, elle a appris un truc du fait que depuis 20 ans, son mari l'a trompé et lui avait fait un enfant en secret, enfin voilà, une dinguerie. Après moi personnellement ça je connais bien, au niveau d'un des membres de ma famille. J'en reparlerai en vidéo privée parce que par rapport au fait que rien n'est jamais garanti en fait, dans le sens où tu crois que tu as sécurisé quelque chose, mais le fait de penser ça à 100% c'est faux parce que tu peux jamais vraiment savoir. Des fois tu crois que c'est bon, tu l'as, c'est sécurisé, t'as le contrôle, mais en fait c'est un mirage. Mais bon, je referai une vidéo là-dessus parce que c'est lié par rapport à un petit peu par rapport à une autre vidéo membre que j'ai faite sur les femmes au travail. Ça sera un petit peu lié, là je vais le relier au mariage en fait, mais de manière plus globale au fait de prendre des décisions dans la vie. Mais bon, ça sera en vidéo membre. Si jamais tu veux rejoindre, ça coûte 1€, voilà. Le but n'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment de mettre un petit filtre à l'entrée et aussi simplement avoir la liberté parce que en YouTube, en vidéo publique, je peux pas forcément dire tout ce que j'ai envie. Voilà. Mais donc voilà, c'est vraiment une femme qui a des problèmes, des gros problèmes de relationnels, qui a l'air d'avoir des problèmes financiers maintenant, parce que tout à l'heure quand je l'ai rappelé, je l'ai entendu dire il faut que je fasse de l'argent pour le banquier. Donc j'espère qu'elle est pas avec des dettes et qu'elle sera pas obligée de fermer son magasin parce que vraiment je trouve que c'est un bon magasin qu'elle a depuis longtemps. Ça serait franchement si ce magasin là il ferme ça enlèverait quand même pas mal de choses. Donc ce serait dommage quoi. Après en discutant avec pas mal avec les
librairie de manga et il a pas tenu 2 ans. Même pas, voilà, il a perdu 30 000 € en 2 ans, donc malheureusement il va fermer, je pense, ce mois-ci. J'espère juste que j'aurai potentiellement le temps de lui acheter un manga là, que j'ai pu découvrir hier, qui fait que 4 tomes. Je sais pas, je verrai peut-être si je lui achète ces mangas en souvenir de cette librairie. Mais bon. Bon bref, donc, c'est bon, j'arrive à lui. Je lui dépose donc mon colis finalement là au bon endroit. Et donc déjà quand j'arrive, c'est vrai, lunettes de soleil, cheveux au vent, main un petit peu dans les poches. La meuf m'a dit, m'a qualifié de Casanova. Donc je le prends comme c'est un compliment, je pense, mais c'est une femme pareille hein, qui est beaucoup plus âgée, je pense à peu près l'âge de ma mère, peut-être un peu plus jeune, mais bon. Et comment te dire? Donc, juste après avoir déposé le colis, je vois, enfin, juste derrière moi en fait, il y a une autre cliente, la quarantaine je dirais, également, qui a commandé une plancha pour faire cuire de la viande. Mais c'est dans un gros carton en fait, et ça pèse 15 kilos. Et elle n'était pas en capacité de le porter en fait seule, parce qu'en plus c'était un long carton. Donc évidemment moi je lui ai proposé de l'aider. Enfin évidemment, j'ai un petit peu hésité les premières secondes, mais je lui ai dit vous voulez que je vous aide à le porter? Et évidemment elle a dit je veux bien. Et bah du coup voilà, elle a amené son truc jusqu'à sa voiture, elle était pas très loin, elle était le parking on va dire 50 mètres, enfin elle était pas hyper loin du magasin, heureusement. Mais du coup voilà, je lui ai proposé. Et voilà, je lui ai dit un truc du style, il faut aider son prochain. Sinon je serais pas un bon chrétien, tu vois. Un truc comme ça. Donc, déjà là-dessus, je voulais dire, essayez d'aider son prochain un maximum. Même si tu t'es pas religieux, tu verras qu'un jour peut-être t'aimerais bien qu'on t'aide. T'auras peut-être des moments où tu te dis putain mais y a personne qui vient m'aider en fait. Je suis tout seul. C'est pour si tu crois pas. Tu crois que t'es tout seul. Tu vois. Mais bref. Voilà. Aider son prochain, ça veut dire prochain, c'est celui qui est proche de toi, c'est pas celui qui est de la même religion que toi, c'est tout le monde, tu vois. Donc les gens que tu croises en fait, les gens que tu côtoies. C'est ça, aider son prochain, aimer son prochain comme soi-même. Aimez-vous les uns les autres. Faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Ou ne faites pas ce que vous autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Tout ça c'était une phrase de la Bible. Mais j'ai envie de te dire, enfin, elles peuvent s'appliquer pour des petites choses. Vraiment pour des petites choses. Ça peut être ça, porter un truc. Aider une grand-mère, enfin, tu vois vraiment un classique, aider une personne âgée enfin voilà, prendre quelque chose dans un supermarché, prendre 5 minutes, 10 minutes pour lui porter ce truc quoi. Enfin pour quelque chose qu'elle a besoin de porter. Et puis voilà, tu vois. Donc après en revenant, en repartant, il y avait un SDF aussi. Je voulais lui donner de l'argent mais j'en avais pas en fait. J'avais pas de pièces sur moi, j'avais pas de billets non plus. Mais voilà, j'avais pas d'argent pour lui payer à manger. Mais j'ai hésité. En vrai j'aurais dû m'asseoir à côté de lui, discuter un petit peu avec, tu vois. Vite fait, ça peut être ça aussi, aider. Il y a beaucoup de gens qui sont à la rue, qui veulent pas forcément qu'on les plaigne ou qu'on ait de la pitié ou même qu'on leur donne des choses. Il y en a juste, ils veulent juste ne pas être invisibles, tu vois. Il y en a, ils veulent juste de l'attention, juste qu'on leur parle. Même si c'est 3 minutes. Je t'assure que ne serait-ce que 3 minutes. Ne serait-ce que lui dire bonjour. Pour si vraiment t'as pas envie de discuter, mais voilà, le fait de juste
je faisais comme si je le voyais pas, tu vois. Donc je détournais le regard, tu vois, je faisais comme s'il y avait personne ou un truc comme ça. Alors que pourtant quand j'étais petit, je courais vers les gens qui étaient à la rue, enfin qui demandaient de l'argent pour leur donner des pièces en fait. Genre quand j'étais petit et tout, je voulais absolument leur donner de l'argent. Mais bon, après voilà, il y a le côté qui fait un petit peu peur. Des SDF, ça peut te rappeler un petit peu toi, dire je vais finir comme ça, mais il faut savoir qu'il y a plein de gens qui sont SDF, qui avaient beaucoup d'argent à un moment, qui ont sombré à un moment dans un truc, dans une addiction, qui ont mal géré leur argent. Enfin, voilà. Il n'y a pas que des gens qui travaillent pas, il y a des gens, oui, qui veulent pas, qui choisissent ce mode de vie. Mais il y en a plein, c'est des merdes qui leur est arrivé en fait. Tu vas voir aux États-Unis maintenant, il y a plein de gens à la rue, et c'est des gens qui travaillent en plus. Enfin voilà, c'est une dinguerie. C'est pas pour ça que je fais la vidéo. Mais c'est aussi important de le dire, d'essayer d'être un petit minimum dans la charité avec les autres. Peu importe leur religion, évidemment leur couleur de peau, quoi. Voilà. Ton prochain, c'est la personne qui est autour de toi. Mais en gros, ce que je voulais dire là par rapport à tout ça, tout ce que je te viens de te raconter, c'est en fait, ce que je voulais souligner, c'est que tu vois, tout ça, ça a duré 10 ou 15 minutes, et pourtant, il y a eu, je trouve, en si peu de temps, beaucoup d'échanges, comme je disais. Et tout ça pour te dire que c'est pas si compliqué que ça de faire des rencontres, de parler aux gens, de rencontrer des gens, parce que avec les réseaux et tout, moi je suis très anti-réseau. Maintenant, à part pour mettre mes vidéos, ou pour partager si j'ai envie de faire un live, je sais pas, commenter un match de tennis, jouer à un jeu vidéo, même si en ce moment là j'ai un peu de mal au niveau du planning et tout, mais sinon de manière générale, voilà, j'aime vraiment pas communiquer par message. Je l'ai fait pendant quelques années quand j'étais plus jeune, mais maintenant voilà, j'ai tout coupé. Je ne réponds à plus personne, vraiment, je te jure, mon message, mon portable, le dernier SMS, j'ai dû envoyer genre un SMS dans l'année, enfin voilà, je m'en sers pas. Genre les appels c'est pareil, je réponds jamais, je suis injoignable en fait, vraiment. Il y a que si c'est moi qui t'appelle que je réponds en fait. Genre c'est moi qui décide en fait, enfin tu vois. Bon. J'aime vraiment pas voilà, le côté portable. Je sais plus qui disait que c'est vrai que t'as l'impression d'avoir un petit peu une chaîne autour de toi parce que. Mais bon. Donc c'est vrai que mon portable, il me sert pour faire regarder des matchs de sport ou faire mon jeu là, pour jouer pour gagner de l'argent. Mais sinon, je m'en sers pas pour communiquer, ni les réseaux. Voilà. Ni les réseaux, c'est pareil. Que ce soit ceux qui me demandent Discord, Instagram, Snapchat, machin. Voilà, c'est rare. C'est très rare. Je peux m'arriver de répondre à des abonnés des fois qui m'avaient fait une donation et tout pour les remercier. Mais sinon, c'est rare. Voilà, je privilégie un maximum les contacts réels, même si c'est, comme je te dis, que 3 minutes, que 5 minutes. Le fait voilà, de parler, que ce soit les gens de leurs problèmes ou de choses simples, de choses banales, quoi. Et puis, ne serait-ce que pour toi, en fait, c'est important, je trouve, que là où on va dire la zone géographique où tu es souvent, donc ta ville, ton village, machin, je trouve c'est important de connaître un minimum les gens, quoi, les vendeurs, les boulangers, le coiffeur, enfin tu vois, les gens que tu côtoies en fait, que tu vas aller voir peut-être des fois une fois par an, peut-être certains toutes les semaines, certaines fois par mois, enfin tu vois. Mais voilà, connaître un petit peu les gens de ton entourage, enfin pas ton entourage proche, mais voilà, des gens que tu croises, que tu côtoies un minimum, que tu as amené à voir. C'est quand même plus sympathique, je trouve. Et donc voilà, ça que je voulais dire. Que bien souvent, on n'ose pas aller voir des gens, parler à des gens parce que c'est tout ça, c'est lié à la peur du rejet en fait. Et si tu arrives à t'enlever la peur du rejet, tu oses. Vraiment, tu oses des choses. Voilà, avoir un petit peu de culot finalement, un petit peu d'audace. Ne pas avoir peur de se faire recaler. Que ça soit au niveau d'une
drague, on va dire. Ou pas. Euh, Moi je sais pas s'il y avait une des vendeuses qui avait mon âge. Là où j'ai pris mes lunettes, qui apparemment était déçue que ce soit pas moi qui était venu les chercher. Parce que ça faisait 2 heures en fait, j'avais choisi mes lunettes et j'avais dit vous me les réservez. Je viendrai les chercher dans quelques jours. Et finalement, j'ai envoyé ma mère les chercher. Et apparemment elle aurait dit un truc du style ah c'est pas lui qui est venu les chercher. Machin. Après voilà, je me suis peut-être décidé. De toute façon ça fait. C'est pas important parce que là en ce moment j'ai pas envie de me remettre en couple ou quoi mais c'est vrai que ça serait mieux quand même si c'était. Attends. Ça serait mieux si c'était quelqu'un de ma ville ou en tout cas pas très loin parce que c'est vrai que les relations de distance où tu dois prendre le train pour aller voir la personne c'est très chiant. Voilà. Je l'ai vécu pendant un an. C'est très chiant. C'est quand même plus sympa de pouvoir se dire on se voit. On se donne rendez-vous, on se fait un resto, un cinéma, ou voilà, on se voit, on se balade en ville tranquille. Plutôt que de. Voilà, tout un tas de trucs organisés, beaucoup de temps perdu à devoir se déplacer, voilà. Forcément, quand tu habites loin, très loin. Mais bon, tout ça pour dire que quand tu auras enlevé la peur du rejet, tu arriveras, c'est à ce moment-là que tu arriveras à aller voir les gens. Parce que c'est vrai que souvent, genre, je me rappelle quand j'étais à Paul, il y avait une meuf, voilà, elle m'avait dit qu'elle osait pas aller voir les autres et tout, mais pourquoi en fait? Pourquoi t'oses pas? Il y a le fait de dire que t'es timide. Ça, vraiment, la timidité, c'est un. Déjà, si tu te dis que t'es timide, tu seras timide. Vraiment. Par contre, si tu te dis non, ou moi déjà ne serait de pas te dire je suis timide, je vais juste te dire je vais aller lui parler. Ou je lui parle en fait. J'ai envie de lui parler donc je lui parle. Bah tu lui parles. Déjà enlever voilà ce côté de dire je suis timide. Voilà. Mais et aussi surtout voilà, ne pas avoir peur de se faire recaler. Ou pas. Enfin voilà, en fait. Ça dépend si t'as une attente. Mais si t'as pas d'attente dans le sens où tu lui parles, si elle te répond, tant pis, te répond pas tant. Non, enfin. C'est pas grave en fait. Et tu verrais bien souvent. En tout cas pour moi, les gens te racontent leur vie en fait très vite. Te parlent très vite. Une fois que tu les as salués et que c'est toi qui as engagé la conversation. Souvent, en tout cas pour moi, j'ai jamais une personne qui m'a dit j'ai pas le temps, j'ai pas envie de te parler. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'est possible de faire plein de rencontres et tout dehors. Mais voilà, faut juste oser. Ne plus avoir peur d'être rejeté. Parce que la peur du rejet finalement, c'est une peur qui date de nos ancêtres, de notre cerveau. Regardez combien de temps j'ai envie de notre cerveau reptilien. Parce que voilà, j'ai fait une vidéo très longue là-dessus sur la mort, sur toutes les raisons pour lesquelles on a peur de la mort. Enfin, moi j'ai pas peur de la mort, mais beaucoup de gens ont peur. Mais en gros, c'est lié à la peur d'être abandonné en fait par le groupe et du coup de mourir de faim. Parce que si tu es seul, enfin avant, quand tu étais seul en tant qu'être humain, ça voulait dire que tu étais mort, que tu allais mourir. Et si tu étais éloigné du groupe, banni du groupe, ça voulait dire que tu ne survivrais pas. Parce que tu avais besoin des autres, un minimum, pour survivre. Donc, voilà, faut bien se rendre compte de ça. Et puis surtout, si, enfin, voilà, ne pas prendre trop les choses à cœur, ne pas dramatiser les choses.
bah voilà, j'étais allé voir une meuf. Bon, il y en a une, ça s'était pas passé ouf. La meuf, bon, à l'époque c'était un moment, mais dès que je lui dis que dès que je lui dis que j'étais au chômage, la meuf elle a fait comme si j'existais plus. Il y a un autre gars qui est arrivé après, en plus voilà, elle m'a zappé tout de suite. Par contre, j'allais parler d'une autre meuf juste après, quasiment le même, dans les mêmes minutes quoi. Et elle c'était mieux déjà, tu vois. Mais bon, c'était une meuf, encore une fois, plus vieille que moi et pareil que je trouvais pas attirante, tu vois. Mais je veux dire, voilà, d'une fille à une autre, déjà, tu vois, c'est différent. Ça a été très différent. Et, et voilà. Ça pour dire que faut pas se prendre la tête. Et c'est pas grave si on te rejette. Ou si t'as. Enfin voilà, ne pas vouloir forcément. Juste. Tu parles juste comme ça quoi. Pour le kiff, j'ai envie de dire. Pour le geste, tu vois, pour le fait de parler avec d'autres gens. Sans rien attendre d'eux en fait. Parce que la plupart des gens, de toute façon, ils veulent du soutien, de l'attention, ils veulent parler d'eux, je veux dire. Et bien souvent, enfin, sauf quand t'as un côté minimum où tu te mets à la place des autres, donc qui peut être lié à la religion souvent. Mais c'est pas. Enfin voilà, faut pas t'attendre. Souvent les gens, voilà, ils aiment bien parler d'eux et toi, ce que tu vis toi, c'est pas. Généralement, c'est pas ce qui intéresse les gens, c'est plus eux-mêmes qui intéressent les gens, tu vois. Alors c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive à parler aux gens plus facilement. Peut-être c'est parce que voilà, ils sentent que je m'intéresse vraiment à leur vie plutôt que juste raconter la mienne, quoi. Mais bon. Mais en gros, voilà, c'est tout simple de discuter. Je peux donner un conseil pour parler, enfin, pour arriver à parler aux autres facilement, plus facilement. Tout simplement, en fait, s'intéresser à eux, les faire parler d'eux, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, enfin voilà, leur passion, qu'est-ce qu'ils font là, enfin voilà, des choses qui les concernent eux. Et après, tu peux trouver en faisant ça des points communs, des machins. Mais majoritairement, évidemment, tu parles de toi aussi en même temps. Mais aussi, voilà, t'intéresser aux autres. C'est ça qui fait que tu peux parler vraiment aux gens. En tout cas, ça sera plus facile parce que déjà dès le début, en fait, tu ne seras pas dans le fait de dire qu'est-ce que je vais lui dire. En fait, tu penses même pas à ça. Quand je parle à quelqu'un, je me dis pas du tout qu'est-ce que je vais lui dire. C'est naturel maintenant, tu t'intéresses à lui tout simplement. Et tu parles de toi aussi, si tu te poses des questions ou si tu as envie de parler de toi un petit peu. Mais c'est pas, je veux dire, c'est que c'est pas assez compliqué parce que pendant longtemps, moi je me disais j'étais timide et tout. Et en fait, c'est des conneries vraiment. Enfin, ça se travaille ça se travaille vraiment bien quoi. J'espère que le Dimitrov a gagné son match de tennis là. Je suis content parce que hier Paris a gagné contre Arsenal. Je suis déçu par contre pas avoir mis plus d'argent sur parce que j'ai mis que 5 euros. J'ai quand même gagné 17 euros. Donc j'ai fait 3 fois et demi la mise. Mais si j'avais mis 50 euros, j'aurais gagné 127 euros de bénéfice. J'aurais gagné 175 euros ou 177, je sais plus. Mais j'aurais gagné ouais, 125 euros de bénéfice. Ça m'aurait mis extrêmement bien. Mais bon, après c'était serré. Hein. Ils ont mis un but au début. Et après ils ont réussi à tenir tout le long. C'était très très chaud. Déçu malheureusement de ne pas avoir les images. Mais après voilà, c'est bien commenté. Donc par l'immigré parisien. Donc ça va. C'est quand il y a un commentateur comme ça qui est vraiment investi, ça fait que même sans les images, tu kiffes quand même en fait. Et puis en même temps, je faisais autre chose, tu vois. Mais voilà, moi je suis pas du genre parce que je suis du sud à pas supporter Paris aussi. En fait, moi je supporte toutes les équipes de foot selon le moment. En fait, si le lundi je regarde le match de Lyon contre machin, bah, je choisis une des deux équipes et je vais encourager celle-là à ce moment. Et puis il faut être
mari est très très en forme en ce moment, donc c'est un club où si tu mets un pari dessus, en ce moment, t'es quand même assez tranquille sur le fait qu'ils vont gagner, quoi. En tout cas en Ligue 1. Et là, bon, c'était en Champions League. Donc on verra le match retour au Parc des Princes s'ils arrivent à gagner chez eux. Mais bref, je sais pas pourquoi je parle de foot maintenant. Mais ouais. Tout ça pour te dire que voilà, essaye de te détacher du... Bah déjà aussi tu regardes les autres évidemment. Parce que... Enfin voilà, tu vois, ça peut paraître bête, tu vois, mais le fait d'avoir les cheveux longs comme ça aussi détachés, c'est un genre de détachement du regard des autres. C'est pas pour ça que je garde les cheveux longs dehors, enfin détachés. Mais là oui c'est vrai que quasiment, ouais je pense toute cette année là, j'ai toujours gardé mes cheveux détachés dans la rue. Je sais que ça étonne, ça amuse certains, mais tu t'en moques en fait. Il y en a qui aiment bien. Je sais qu'il y en a aussi. J'ai vu aussi des gens qui étaient, on va dire, contents, pas amusés, mais pas, comment dire, pas ravis, mais qui voyaient ça de manière positive. De voir que j'avais les cheveux détachés, qui trouvaient que c'était bien. Parce que c'est vrai que c'est pas la même, c'est rare quand même. Les hommes qui ont les cheveux longs détachés. Il y en a qui ont les cheveux longs dans la rue, mais ils sont souvent attachés. Et voilà, tout ça pour te dire que détache-toi de ce regard des autres. Et voilà, n'aie pas peur d'être rejeté quand tu vas voir quelqu'un. Parce que enfin, c'est que comme ça en fait que tu feras des vraies rencontres. Je dis ça parce que je voyais... Bon, c'était dans le domaine de la drague, mais de manière générale, le fait que les gens se sentent vraiment seuls, de plus en plus seuls. Tu vois, rien que le fait de peut-être de discuter vite fait avec ton boulanger, ton vendeur de café, de thé, enfin, je sais rien, ton libraire, tu t'en dirais peut-être déjà un peu moins seul si tu discutes un petit peu avec les gens que tu croises. Ça, c'est t'arrives à discuter. Et voilà, des femmes qui se plaignaient que les hommes draguaient plus. Moi, je peux faire une vidéo sur les couples maintenant, enfin les relations femmes, ça serait trop long. Mais tout ça pour te dire que voilà, c'est possible en fait, t'as des gens de partout. Enfin, on croise des gens tous les jours. Bon, ça si vraiment t'es dans un village où il n'y a pas grand monde, et même là, tu peux quand même trouver forcément des gens. Il y en a moins évidemment, mais ce que je veux dire, voilà, il y a des relations, enfin il y a des échanges à faire de partout. La communication avec, enfin on peut créer avoir des dialogues, enfin des discussions avec vraiment finalement n'importe qui. Donc voilà. Bon après il y a des gens qui sont prétentieux, qui voudront pas te parler par exemple s'ils voient que t'es comme ça. Mais c'est rare franchement. Même moi je vois les gens qui sont entre guillemets des bourgeois. Ils me parlent quand même. Donc après voilà, je vais pas non plus, à part peut-être des cheveux, je vais pas un mec à la rue quand même, je pense. Mais bon, voilà, c'était la petite vidéo. Parce que je me souviendrai toujours en fait, la première fois que j'étais allé enfin quand j'étais allé faire ma journée d'appel à l'armée, j'avais eu peur et tout d'être tout seul. Et en fait j'étais juste simplement allé voir un mec. Et j'avais parlé, voilà, et puis on avait passé la journée ensemble. Et voilà, c'était pas compliqué en fait. J'avais pu voilà, passer ma journée avec sans être seul. Et ouais. Après voilà, c'est vraiment ce... Je sais pas, maintenant pour moi c'est quand même beaucoup plus naturel, donc c'est plus trop compliqué, mais sortir de sa zone de confort les premiers temps, tu vois. Parce qu'en fait on n'ose toujours pas faire le premier pas. Alors que voilà, il y a beaucoup de gens qui aimeraient se faire aider évidemment, comme je te disais que j'ai aidé à porter le truc à la femme là. Mais voilà en fait, tout simplement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient juste avoir une petite
Parce que c'est pas l'alcool qui les feront sortir de leur situation. Pour ceux qui veulent en sortir, encore une fois, parce que y en a qui, seuls certains types font plus d'argent, ou en tout cas vivent un minimum. Selon la vie où t'es, tu vois, il y en a qui peuvent se faire 50-100 € par jour de manche, ça dépend des endroits, ça dépend de l'individu. Donc il y en a qui sont vraiment dans la merde, il y en a aussi qui ont un appart, mais qui travaillent pas. Donc qui mentit pour avoir peut-être à manger un peu plus ou acheter des cigarettes, enfin tout est possible. Il y a plein de situations, de types de gens. Il y en a c'est des réseaux. Voilà, moi j'ai déjà vu des réseaux où c'est des gens, tu donnes l'argent et après tu te rends compte que la personne va le donner à un autre gars derrière. Donc ouais, c'est vrai que si tu veux être sûr, tu peux donner à des associations, mais le mieux c'est quand même, enfin c'est pas pour ça que tu dois pas aller voir des gens dans la rue, parce qu'il y en a aussi vraiment qui ont besoin de qu'on les peut-être considérer, qu'on les regarde quoi. Mais bref, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère quand même que tu auras apprécié cette vidéo sur cette chose qui est la peur du rejet, qui est très qui est pas merde pardon, qui bien souvent voilà, peut te faire passer à côté de ta vie, j'ai envie de te dire, ou en tout cas enfin oui, je vais te faire passer à côté des autres et de toi-même un petit peu finalement, parce que quand on n'ose jamais aller voir les autres, c'est pas agréable. C'est pas agréable de sortir et de savoir que tu vas pouvoir, que tu vas parler à personne et tout. On y fait quand même pour se parler et tout, donc voilà, c'est dommage de passer à côté de ça. Voilà, se faire un petit peu violence pour aller vers les autres. Et pas avoir peur, voilà, d'être déçu, en fait, ou d'être rejeté par quelqu'un. De toute façon, il y en aura toujours qui te rejetteront et d'autres non. Mais voilà, de manière globale, au moins, avoir des petits échanges comme ça, cordiaux, polis dans le respect et la sincérité, l'honnêteté. Et encore une fois, voilà, comme je te dis, c'est pas la durée de l'échange qui en fait sa qualité et son importance. Tu peux parler à quelqu'un 3 minutes avec le cœur et la personne pourra se souvenir de ça toute sa vie. Donc bref, c'était le petit moment, c'était la petite vidéo, on va dire, pour essayer voilà, de te mettre un peu plus dans l'amour de son prochain. Et voilà. Voilà comment c'était, enfin, je vais pas dire comment s'est passé mon après-midi, mais voilà la chose que je voulais te partager de cet après-midi en vidéo. Voilà. Je suis tout de suite allé faire la vidéo quand je suis rentré. Je me suis dit voilà, il faut que je en parle de ça parce que voilà, je trouve qu'on manque de compassion pour les autres, voilà, de regard pour les autres, de gestes pour les autres, d'action pour les autres. Le fait de... Voilà, je vais pas recommencer là, mais... Il y a plein de petites choses, voilà, que je dirais, c'est des petites choses qui peuvent paraître comme ça, mais qui sont énormes. Si chacun déjà faisait ça, chacun rendait un petit service à l'autre, au prochain, dans la rue, dans les magasins, quand tu croises quelqu'un,
l'ambiance. Vraiment. C'est pas... voilà, c'est pas... C'est dans les petites choses des fois que c'est beaucoup plus petit. Enfin, c'est pas si petit que ça en fait. Du coup, t'as l'impression que c'est petit, mais ça peut être beaucoup plus important. Ça paraît beaucoup plus important que ce qu'on croit. Tout comme le fait de dire d'être poli en fait. Mais bref, moi sincèrement, au niveau du commerce, le fait de parler, d'être honnête, je me suis souvent sorti de situations, on va dire, qui auraient pu me faire perdre de l'argent parce que j'ai eu des problèmes, par exemple, de livraison, j'en sais rien, ou de choses cassées, tu vois. Et le fait de discuter avec la personne, quand je discutais vraiment, je lui mettais des bons pavés, enfin, honnêtes, tu vois, où je disais tout ce que j'avais fait pour suivre le colis, ce que enfin voilà, je lui parlais honnêtement de la compagnie en question, que j'étais déçu pour elle. Enfin bon, voilà, je racontais ma vie quoi. Mais c'est vrai que bien souvent les gens, que ce soit des Américains, quand je parlais en anglais ou en français, souvent les gens ils m'ont dit bon c'est bon, vous inquiétez pas, je vois que vous êtes, enfin, que c'est pas de votre faute déjà quand c'était livraison, c'est pas ça. Donc voilà, des fois les gens comprennent, acceptent de prendre un truc qui est un petit peu cassé, ou voilà, vont tout de suite se calmer, on va dire, on va trouver une solution avec le dialogue. Et voilà. Donc j'ai déjà eu plein de gens qui m'ont dit merci pour votre gentillesse, votre honnêteté, votre truc, parce que bah voilà. Ce qui fait que bah, j'ai pu gagner de l'argent en fait. Alors que j'aurais dû en perdre. Parce que les livreurs sont pas sérieux. Pas la poste, hein, mais je parle des compagnies privées qui font n'importe quoi et qui balancent les trucs. Moi-même, on m'a balancé un stock de figurines. Ce qui fait que j'ai une boîte qui a été pétée à l'époque. Heureusement que j'avais pas acheté des mugs, comme j'avais déjà dit, des tasses, des trucs fragiles. Mais bon, voilà, les gens ils croient que... Enfin, ils veulent pas attendre 30 secondes que t'ailles leur ouvrir, en fait, ils balancent les trucs. C'est abusé. Mais ce qui fait que c'est compliqué parce que quand tu vends des choses et si on te fait perdre ne serait-ce que un tiers ou même un quart, enfin, ou même 10 ou 20% de tes commandes parce que juste le livreur est con, enfin, et fait pas son travail correctement, bah c'est énorme pour un vendeur. Mais bref, voilà. Après, chacun, enfin, on n'a pas tous la même notion du travail. Il y en a qui respectent pas. Moi, je considère qu'un travail, peu importe si c'est un truc que t'aimes pas ou qui est compliqué ou que tu trouves qui est pas très intelligent, je considère qu'il faut que le faire un minimum sérieusement. Mais encore une fois, là, on est sur le fait de se mettre à la place des autres. Tu n'aimerais pas qu'on te livre, qu'on te balance ton colis par-dessus le portail. Bah, c'est pareil. Voilà, tu vas pas livrer du coup le colis comme ça aux autres. Non, bon. Mais voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On est à presque 1 heure de vidéo. Je t'avoue que maintenant quand je suis en dessous d'1 heure de vidéo ça me stresse. Alors que c'est n'importe quoi. Je suis sûr que pour le référencement, si mes vidéos duraient 20 minutes ça serait peut-être mieux. Mais bon voilà, c'était le petit moment, tout court, vraiment tout court. Mais on avait quand même des choses à en tirer. La prochaine fois, si ce mec est encore dehors, j'irai lui parler. Même si j'ai pas forcément d'argent. Au moins ne serait-ce pour connaître un petit peu son histoire. Parce que on ne se rend pas compte en fait, les petits gestes, les petits échanges, les petites mains tendues, tu vois, les petites phrases, les petites
ce sera déjà un gros changement. Ça serait une bonne chose de fait, j'ai envie de te dire. En vrai. Non mais en vrai. Entre nous, tu vois, entre nous. C'est pour ça que moi je fais ces vidéos. Voilà, je suis pas là pour l'argent, je suis pas là pour les vues. Comme je l'ai déjà dit, si je pourrais gagner un petit peu d'argent tous les mois, pour ça, ça m'aiderait, ça serait bien. Voilà, mais je veux pas en avoir un salaire. Enfin, j'espère pas en gagner assez pour vivre. Mais voilà, si je peux avoir un petit peu d'argent tous les mois qui arrivent, ça serait pas mal. Ça me permettrait de diversifier déjà mes revenus. Et voilà, de faire quelque chose que j'aime tout en gagnant un petit peu d'argent. Ce qui est une des plus belles choses qu'on puisse rêver en tant qu'être humain, c'est de faire quelque chose vraiment que t'aimes et d'être payé pour ça. Voilà, c'est pour ça que quand je te parle du membre et tout, c'est pour ça. Évidemment, tu auras toutes tes vidéos en plus tous les mois. Mais voilà, également tu contribueras à cette action de charité et à ce soutien financier et même, j'ai envie de dire, moral, enfin psychologique, enfin ouais, personnel quoi. Tu me montres que voilà, tu me donnes un petit peu d'argent, même si peut-être tu penses que c'est pas beaucoup. Comme je dis tout à l'heure, les petits gestes, des fois, c'est beaucoup. Parce que, si, imagine, moi, s'il y avait ne serait-ce que 100 personnes qui avaient un abonnement membre, pour moi, ça serait déjà beaucoup. Même si je gagnerais que 60 € par mois, 70 €, je sais pas exactement, parce que vu qu'il y a un gros